Ça y est, coucou. Alors, on est en direct, ça se connecte. Bonjour, bienvenue chez Steph et bienvenue ce matin dans ma cuisine. Nous allons cuisiner ensemble. Coucou, bonjour, bonjour. Bonjour, alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis conseillère Guy de Marle et je vous fais donc plusieurs fois par semaine des lives. Voilà, je vous propose des petites recettes simples et rapides du quotidien, des recettes un petit peu spécifiques aussi, et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur ma chaîne YouTube chez Steph. Et comme ça, ne rien rater, une nouvelle vidéo tous les lundis matins à 9 h sur YouTube et des lives tout au long de la semaine. Donc ce matin, on va cuisiner ensemble et on va utiliser, c'est la thématique de la semaine, ce nouveau moule mini tartelettes, il n'est pas mini d'ailleurs, les tartelettes renversées, un super rendu puisqu'hier du coup je l'ai testé en version sucrée avec des tartelettes avec de la pâte à tartiner. Je peux vous dire qu'elles n'ont pas fait long feu, elles étaient délicieuses. On l'a testé aussi en équipe dimanche puisqu'on a fait des tartelettes au curry de légumes qui étaient juste savoureuses, délicieuses. Et là, ce matin, je vous propose de réaliser des petites tartelettes printanières. C'est une recette que j'aime beaucoup réaliser dans le moule tarte renversé. Je l'ai fait beaucoup l'année dernière quand le moule est sorti. Je l'aime beaucoup cette recette, elle a toujours beaucoup de succès. Et du coup là j'essaye en version salée mini tartelette. Et donc j'essaye avec vous. Je voulais voir si les proportions de la grande tarte renversée pouvaient convenir pour le 12. Donc on va tester ensemble. J'ai repris exactement les mêmes proportions et on va essayer avec vous ce matin. Donc si vous avez des petits commentaires, des petits coucous, des petits messages, des questions, n'hésitez pas, je regarde au fur et à mesure, j'y répondrai aussi ensuite. Donc c'est parti. Donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, je prends un grand cul de poule et je vais casser 4 œufs entiers. Jusque là c'est très simple. Et alors je vous assure que cette recette elle est facile, elle est hyper moelleuse et ensuite on peut garnir avec ce qu'on veut sur le dessus. Donc là, on va faire une base moelleuse à base de fromage râpé, surtout qui va rendre pas mal une bonne texture. Et puis, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, je bats mes œufs en omelette. Là, je le fais avec le fouet parce que je vais avoir pas mal de consistance. Coucou Anita, comment ça va ce matin ? Voilà, donc là je mets 4 œufs. Ensuite, on va prendre 200 g de farine dans mon pichet et j'ajoute un demi-sachet de levure chimique, soit à peu près 5 g. Et je tamise ensemble avec la cuillère magique, donc la farine et la levure, de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits grumeaux et surtout que la levure s'incorpore bien dans la farine. Voilà. Hop, donc ensuite, je verse dans mes œufs et je mélange au fouet. Donc c'est une base salée, facile, rapide. Vous avez toujours en principe tous ces ingrédients chez vous, donc vraiment hyper simple. Préparation d'une tatin de carottes. Waouh, super, c'est bon ça les tatins, j'adore effectivement, c'est une super idée. Miam. On suivra ça sur les photos. Alors ensuite, j'ajoute, je ne sais plus combien j'ai ici, 125 g d'huile de tournesol dans mon cul de poule. Hop. Et là, je mélange. Donc la préparation était devenue un peu épaisse. Forcément, là maintenant, on va rajouter du liquide. Hop. Et ensuite, je vais ajouter du lait. Donc, le lait, il en faut 150 g de lait. Voilà. Donc, dans le cul de poule. Là, je prends un grand cul de poule parce que, vous voyez, on a quand même pas mal de masse. Et ça, c'est plus facile ensuite pour mélanger. Voilà.
Si vous voulez mettre tout ça dans un robot, bien sûr, vous pouvez aussi. Ah, batterie faible. Alors attendez, je reviens. Oups. Voilà. Là, ça devrait être bon. Donc là, c'est hyper rapide. Je vais, donc une fois que j'ai mélangé tous mes ingrédients, donc je vérifie que j'ai rien oublié, les œufs, la farine, la levure, l'huile, le lait. Et ensuite, voilà, on va ajouter du sel et du poivre. Du sel, du poivre. Et j'ajoute un petit peu de mix épices spécial légumes. Hop, ça va donner un petit peu de goût et ça sera très bon. Je mélange. Et là, je vais retirer mon fouet. Je vais ajouter maintenant 150 g de gruyère râpée. Voilà, du gruyère râpé que je mets dans la préparation. Et maintenant, je vais mélanger avec la spatule double embout. Voilà, donc là, une base de pâte à cake toute simple, mais hyper moelleuse parce qu'il y a beaucoup de fromage. Et franchement, elle est top cette recette. Les proportions, j'adore. Franchement, elle est hyper bonne. Et voilà. Donc là, maintenant, on va garnir notre empreinte mini tartelette. Je vais prendre la petite louche grise et on va pouvoir donc remplir notre empreinte. Alors, je ne sais pas du tout en proportion ce que ça va donner. À mon avis, il va y en avoir beaucoup, mais on va tester, on va voir. Surtout que là, il y a de la levure, donc je suis un peu généreuse, je pense. Alors, la petite astuce avec ce moule, vous savez que du coup... on va ensuite retourner donc notre préparation pour la garnir au-dessus. Donc là, j'ai trouvé, je vais vous expliquer après ce que je vais mettre dessus. J'ai pas mal de petites choses qui étaient dans mon frigo sous BeSave. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pendant la cuisson, pour éviter que ça gonfle en fait et que je me retrouve avec des tartelettes bombées, je vais mettre ma toile boulangère. Alors dans ces cas-là, je préfère effectivement la toile boulangère parce que du coup, elle va donner un petit peu plus d'aération, un peu plus de croustillant à ma pâte aussi. Et la toile, du coup, je la mettrai plus tard quand ça commencera déjà un peu à cuire. Mais il faut vraiment surveiller dans votre four quand vous voyez que ça commence à gonfler un petit peu. Et ben du coup, hop, on va ajouter la toile. Et ça évitera que ça gonfle et que ça fasse un côté bombé parce qu'après on ne pourrait plus garnir par au-dessus. Voilà, donc là j'ai tout mis, on va voir. Je pense que ça risque peut-être de trop gonfler, mais bon. Après tout, soyons généreux et ça doit être gourmand. Donc je sais que ce que j'aime bien dans la tarte renversée à la grande, c'est que c'est vraiment un peu épais, hyper moelleux. Et donc je me dis voilà, on va essayer comme ça. Hop. Alors, on va essuyer là ce qui est tombé sur le côté pour pas que ça cuise dans la plaque. Voilà. Et voilà. Donc là on tasse comme d'habitude. On fait. C'est pas mal pour les proportions. Bah oui, écoute, je pense. Tout de suite pour pas l'oublier. Ensuite, du coup, je vais préparer mon fromage de chèvre que je mettrai dans mes tartelettes quand ça va être cuit. Donc, la poche à douille, je l'explique souvent dans mes vidéos. Moi, j'utilise le support de poche à douille qui est hyper pratique. Et la poche lavable, réutilisable. Donc là, je vais mettre des douilles interchangeables, c'est-à-dire que j'ai un petit socle qui se met à l'intérieur de ma poche. Et ensuite, je vais visser ma douille par-dessus
Donc, ce qui me permet de bien tenir la poche ici. Et interchangeable parce que si je me rends compte que c'est trop petit, que je voulais plutôt une lisse à la place d'une cannelée ou inversement, ben, je peux la changer sans avoir à vider toute ma poche. Alors là, je vais utiliser une toute petite douille, une douille cannelée, voilà. Donc pour la remplir, je tourne en fait ma poche comme ça et je vais rentrer ma poche dans la douille. Je fais un petit bouchon. Ce qui va pouvoir me permettre de verser par ici sans que ça coule par ici. Voilà, déjà pour la remplir, je l'installe sur mon pichet, mon support de poche à douille. Et comme ça, j'ai mes deux mains, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on va prendre donc une petite spatule. Et là, je mets, du coup, j'ai un fromage de chèvre. Alors, en quantité, c'est pareil, je ne sais pas du tout. Je vous remettrai les proportions pour voir à peu près ce que j'ai utilisé. Je vous remettrai la recette comme d'habitude dans mes publications, vous allez la retrouver. Vous la retrouvez aussi sur YouTube ce soir et dans la description vous avez la recette. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Hop. Et donc là ma poche est prête, donc je vais pouvoir la prendre comme ça, je relève le dessus. Et ensuite, je ne tire pas brutalement vers le haut parce que si je tire, du coup, ça va défaire mon bouchon et tout va tomber. Donc là, je pense bien à mettre mon support à l'horizontale. Hop, je le retire comme ça. Et maintenant, je peux défaire mon petit bouchon. Voilà. Et là, je pousse tranquillement avec mon raccoir rose. Comme ça, j'emmène ma préparation, je lisse bien dans la poche, je chasse les bulles d'air. Et dès que je vois arriver ici, hop, on va arrêter après. Voilà. Donc là, ma poche est prête. Du coup, je vais la mettre de côté. On va la mettre, hop, voilà. Et on utilisera tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment, du coup, je garnis mes tartelettes. Voilà. Alors ensuite, j'avais préparé mon tornado parce que du coup, sur mes tartelettes, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Voilà ce que j'ai trouvé ce matin. J'ai un petit reste de poivron rouge. Ça fait facilement une dizaine de jours que j'ai du poivron qui est sous vide. Donc là, je vais l'utiliser pour mettre dessus. Et j'ai aussi un morceau de courgette qui est dans son bocal. J'en avais pas mal, je l'ai utilisé. Ça fait à peu près 6-7 jours qu'il est là. Donc là, l'idée, c'était de mixer ma courgette au tornado pour faire des petits morceaux. Et comme ça, je pourrais les répartir ensuite sur mon fromage de chèvre. Alors là, vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez, sachant que voilà, ça peut être toutes sortes de crudités, des tomates cerises, des concombres, des tomates. Là, on n'a pas encore trop de tomates, donc voilà, je vais mettre des petits morceaux de courgettes comme ça va être sympa. J'ai préparé de l'oignon rouge, je vais faire des petits morceaux, j'ai des radis, je vais faire des petites rondelles, donc ça c'est sous bissève aussi, et puis mon petit poivron, comme ça j'aurai de la couleur et pas mal de goût mélangé, voilà. Donc là on va attendre la cuisson du coup de nos tartelettes, je les démoulerai tout à l'heure, je les garnirai ensuite une fois qu'ils seront froids, les fonds de pâte seront bien froids. Je garnirai avec ma poche à douille le fromage de chèvre. Vous pouvez utiliser aussi du Saint-Mauré, du Philadelphia, du Madame Loïc, ce que vous aimez. Et puis après, on garnit avec des petits légumes et on sert ça avec une salade et c'est trop bon. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, rien de particulier. Juste, je rappelle le kit de démarrage à 1 € pour ceux qui sont bien équipés et qui voudraient tenter l'aventure chez Guy de Marle. Donc là, contactez-moi. Si vous voulez organiser aussi votre atelier culinaire chez vous, ou en visio, parce que c'est possible aussi, n'hésitez pas à me contacter, on regarde nos agendas. Coucou, ça donne envie, oui ça donne envie, bonjour Rosa. Ah justement, je parlais du kit de démarrage à 1 €, je ne sais pas si tu as vu l'info, je voulais te contacter, on en reparle après en privé. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi ce matin. Vous avez vu que c'était rapide, hein, on a mis une dizaine de minutes là, 10-15 minutes pour préparer la pâte, mettre au four. Ça va cuire. Les petites tartelettes d'hier, elles étaient super bonnes. N'hésitez pas du coup avec ce moule, oui, à faire cuire. Là hier la génoise j'avais mis 10 minutes, mais je pense que 12-13 minutes ça aurait été bien, c'est ce que je vous ai mis dans la recette. Ça dépend des fours après, hein, voilà, il faut vraiment adapter.
Et puis, moi, je vous propose de vous retrouver demain matin. On se retrouve à 10 h pour un autre live, toujours avec les mini tartelettes, je pense. On va encore tester autre chose. Voilà, merci d'avoir testé avec moi ce matin. Je vous mets la recette et puis si vous la faites, si vous voulez commander aussi, n'hésitez pas, vous mettez mon nom, Stéphanie Olivier, dans la case conseillère. Moi, je vous envoie après mes fichiers recettes. Là, justement, depuis ce matin, je suis en train de travailler sur ce fichier tartelettes renversées pour vous envoyer plein d'idées, pardon. Et voilà, donc je vais retourner sur mon ordi, faire un petit peu de fichier client. Et j'ai pas de volume. Ah, alors là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout. En tout cas, merci, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain et puis je vais trouver une autre idée et je vous envoie toutes les photos dans la journée. À bientôt!